Seconde partie de notre débriefing sur F1 ITV après ce Grand Prix de Belgique assez mouvementé sur la piste mais également en dehors, Yves, parce qu'on va évidemment saluer la formidable performance de Romain Grosjean qui revient aux affaires avec un podium qu'il est allé vraiment chercher au terme d'une course très combative. Il a réussi des dépassements absolument irrésistibles, notamment au freinage des combes. Moi j'ai trouvé Romain très en confiance, voilà, très requinqué par la trêve estivale. Oui, c'est génial de le revoir remonter sur le podium, ça faisait très très longtemps, il était galvanisé, il a très très bien roulé, rappelle-toi samedi, il s'était très bien qualifié déjà, il a fait une course de toute beauté, pas une erreur, heureusement, et il est allé chercher ce podium. Bon, il aurait eu difficile à passer Vettel, probablement il a admis, seulement son podium, il n'a pas démérité, il a vraiment mérité. Et quelque part, la défaillance du pneu de Vettel ou le fait que Vettel continue à attaquer en fin de course, il était sous pression parce que c'est Romain qui lui mettait la pression. Donc un podium certainement pas volé et un podium qui tombe à pic, si vous me permettez le jeu de mots évidemment, hein, dont on a déjà abusé, à propos évidemment de ce qui se passe en coulisses chez Lotus, avec Charles Pic donc, qui a obtenu un jugement référé, la justice belge à cette spécificité qu'effectivement, quand un jugement est donné en référé, eh bien, on peut saisir le matériel pour obtenir gain de cause ou en tout cas forcer à la négociation en quelque sorte. Mais bon, ça fait un peu mauvais genre de voir les flics et les huissiers dans un paddock de Formule 1. Oui, oh là là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que Pierre, au moment où c'est un moment très très embêtant pour Lotus et pour Gérard Lopez qui essaie de vendre son entreprise à Renault. Renault qui est en train de faire un audit vraiment approfondi pour savoir dans quelle barque il s'engage et ceci, bon, ça fait très fort désordre. Maintenant, une entreprise comme Renault, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils peuvent se permettre de rentrer sur un bateau malade avec des dettes, avec une mauvaise réputation? Il ne faut pas oublier que c'est une entreprise internationale et que cet aspect-là est aussi important. Enfin, un bateau malade, excuse-moi, mais il est sur le podium du Grand Prix, Romain. Donc, le team Enstone, comme on l'appelle, hein, du nom de la localité où il est situé, il est performant. Il montre qu'il a des ressources exceptionnelles. On a quand même eu une fuite de cerveau avec le fait qu'il y a moins de moyens qui ont été engagés par Jenny que par les propriétaires précédents. Malgré ça, on constate que cette équipe a les moyens de se ressourcer à chaque fois. Ils ont fait une très très bonne voiture, ils bénéficient évidemment du moteur Mercedes, mais disons que pour Renault, c'est quand même une bonne occasion dans le sens où la décision, elle est stratégique pour Renault, c'est on reste en F1 ou pas. Je pense que la volonté, c'est de rester, mais de rester en tant que constructeur. Retrouver les murs d'Enstone, parce que quelque part, c'est l'usine qu'eux-mêmes avaient rachetée à Benetton à l'époque, ça me paraît quand même plus logique que de tenter autre chose. Alors ils connaissent tous les cadavres dans les placards d'Enstone. Hein. Cyril Abitboul a vécu l'aventure Renault à l'époque là-bas. Et finalement les incidents, c'est vrai que ça fait mauvais genre, c'est désordre ce qui arrive et la manière dont Gérard Lopez, qui est un peu fantomatique, hein, on l'a toujours pas vu dans un paddock cette année, gère entre guillemets cette équipe. Bon, c'est une tempête dans un verre d'eau, je pense, par rapport à l'enjeu qui est Renault en F1 ou pas. Oui, mais quelle ironie, Pierre, hein, parce que rappelle-toi, Renault n'en voulait plus de cette équipe d'Enstone qui effectivement a énormément de mérite et l'a vendue à Gérard Lopez pour la racheter maintenant. C'était suite au Crashgate, Singapour, le scandale, donc voilà. Oui, il y avait de bonnes raisons. Il y a toujours des raisons, et maintenant, en tout cas, la roue tourne effectivement. On risque de se retrouver de nouveau avec les gens de Renault à Enstone, et cette équipe, je le répète, est très méritante. Seulement, le management a fait beaucoup de tort, apparemment, depuis quelques années. Maintenant, on a entendu dans le paddock des rumeurs comme quoi Carlos Ghosn aurait une autre carte à jouer et qu'il négocierait éventuellement, Pierre, avec Force India pour la reprendre, parce que c'est une équipe valeureuse également, et donc Carlos Ghosn montre qu'il a un plan A et un plan B. Oui, c'est très malin, évidemment, de montrer qu'on a un deuxième atout dans sa main, parce que ça oblige Lopez et Jenny forcément à négocier plutôt à la baisse ou plutôt avec un genou à terre. Maintenant, est-ce que l'option Force India, est-ce qu'elle est réaliste? Je ne suis pas certain. Et finalement, la manière dont Vijay Mallya gère Force India n'est pas très éloignée, excuse-moi, de celle dont Gérard Lopez fait avec Lotus.
Et on sait que Force India a des ardoises, on sait que Force India paye ses fournisseurs avec des élastiques. Souviens-toi en début de saison, hein, la nouvelle voiture qui n'est pas là, c'était pas par hasard. Force India a quand même je pense, moins d'atouts techniques que Enstone. Il n'y a pas de soufflerie chez Force India, hein, ils sont chez Toyota à Cologne. Ça fait quand même un peu mauvais genre pour Renault de dire qu'on sous-traite chez Toyota. Le CFD est beaucoup moins développé qu'il ne l'est à Enstone. Il faut savoir qu'à Enstone, il y a 450 personnes sur le payroll, alors qu'à Silverstone, chez Force India, on doit être à 200 ou 280. Oui, c'est vrai que la logique voudrait que Renault reprenne Enstone, et il faut dire que ça aurait de la gueule, hein, Pierre, et surtout si Alain Prost revenait aux affaires, ce serait pas mal, ce serait vraiment l'équipe nationale avec un Prost à la tête. Renault enfin tirer les bénéfices de leur présence en Formule 1, parce qu'avec Red Bull, c'est vrai qu'ils ont été titrés 4 fois, seulement le marketing de Red Bull tirait la couverture à lui, et Renault, pratiquement personne ne savait que Renault avait été titré, pour ainsi dire. Maintenant, l'investissement sera lourd, mais au moins les bénéfices seront dans le fief de Renault. Ouais, cela dit, je trouve un peu pathétique l'attitude de Red Bull et la manière dont il tire à boulet rouge. Là, on se rend compte que le divorce est consommé, et faire un an de plus en 2016 dans ces conditions-là, je ne le sens pas trop. Il n'est pas exclu que du coup, le processus s'accélère. Maintenant, il ne faut pas oublier que Renault est dans cette situation-là parce qu'ils se sont complètement plantés sous cette nouvelle réglementation hybride, en ne mettant pas les moyens nécessaires pour, en ne s'inspirant pas de l'exemple de Mercedes. Ferrari est parvenu à réagir et à revenir dans le parcours, Renault pas. On peut comprendre d'un côté la mauvaise humeur de Red Bull. Maintenant, quand on est partenaire, bon, on gagne ensemble et on perd ensemble. C'est vrai qu'entre ces deux-là, ça sent le soufre. Pierre, on sent un divorce imminent. Évidemment, il y a des contrats qui courent, mais tu sais très bien qu'en Formule 1, les contrats, c'est souvent fait pour être déchiré 3 minutes plus tard. Red Bull, on le sent, ils n'en peuvent plus. Ils ne supportent pas de ne pas jouer les avant-postes. Et donc, ils courtisent Mercedes énormément. Et Mercedes est très sensible. Et semble prêt à leur fournir des moteurs en 2016. Celui qui détient les clés, comme d'habitude, c'est le petit monsieur avec des cheveux gris et des lunettes, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est notre bon Mr. E, Bernie Ecclestone, bientôt 85 ans, c'est toujours lui qui tient la boutique, la preuve, parce que c'est selon effectivement la manière dont il va rassurer les uns et les autres et permettre la réalité économique d'un projet ou d'un autre que cela risque d'aboutir. En tout cas, nous, on souhaite naturellement que Renault soit là, avec Romain Grosjean, qui aujourd'hui a démontré qu'il tire son équipe vers le haut. C'est tout ce qu'on lui souhaite pour la suite de cette saison 2015.